Kiko les amis. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour faire un coloriage comme ça. Vous voyez un petit peu le style, c'est ce que j'appelle un fond chargé. C'est un fond où il y a plein de petits éléments comme ça. Vous voyez, pour aller mettre une couleur entre deux là. Vous voyez? Regardez, je vous montre, je rapproche, voilà. Pour aller mettre une petite couleur là entre deux. Ce que j'appelle un fond chargé, non pas en beaucoup d'éléments, mais des éléments serrés comme ça. Alors vous allez me dire, il y a la solution de passer avec un crayon de couleur. Oui, ça c'est sûr, vous pouvez passer avec un crayon de couleur, il n'y a aucun problème, et après rattraper sur la surface qui reste, vous pouvez rattraper avec un autre médium, il n'y a pas de problème. Mais moi, là, mon propos, c'était pour donner un petit coup de pouce aux débutantes parce que j'ai eu la demande, c'était de vous montrer comment moi je fais. Alors, attendez, je vais chercher le colo que j'ai choisi, que j'ai avancé, bien sûr, que j'ai réalisé, avancé. Et je fais, vous voyez le modèle que je vous ai montré, la fond jaune, je l'ai fait au néocolore, là, voilà. Je l'ai fait au néocolore avec 3 néocolores jaunes. J'ai pris un jaune pâle, un jaune moyen, et là, un jaune ocre. Et pour ce colo-là, j'ai choisi du rose. On va changer du tout au tout, hein. J'ai choisi du rose. D'ailleurs, je vais l'enlever du livre, ça sera plus pratique. Voilà, rose. Regardez, c'est ce livre-là que j'ai choisi. Voilà. Ce colo-là, j'ai choisi du rose et du néocolore. J'ai choisi le 0,51, 0,81 et 0,71. Donc, on va attaquer ça de suite. De suite. Alors, sur mon nuancier, parce que j'ai un nuancier toujours, je prends le plus clair. 51, 71, 81. 51, mais c'est pratiquement, même à la limite, c'est pratiquement un ton pot, regardez. Un ton pot. Après, on va virer vers le rose, et le rose un peu plus soutenu. Je voulais un ton rose. Je voulais un fond rose. Donc, je suis partie sur le rose. Après, les couleurs, c'est libre tout à chacun, hein. Vous êtes libres de... Choisissez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Donc, allez, j'y vais. J'effleure juste le papier avec le 0,51. C'est bien ça, oui, avec le 0,51. Je suis contente de faire cette vidéo. Bon, elle est pas, je veux dire, c'est pas une nouveauté en soi, c'est une astuce. Euh, euh, c'est une astuce. C'est ce que je fais, moi, franchement, ça, ce système-là de colorisation, en partant du plus clair vers le plus foncé, je le fais très très souvent. Après, ça dépend aussi des types de fond que vous avez à faire. Mais c'est vrai que les vidéos, pour la réalisation des fonds, c'est énormément demandé. Énormément demandé. Vous butez énormément sur les fonds. Surtout en étant débutante. Donc, je me suis dit, bon. Oh, et puis, il y a aussi que ben, sur Insta, tout ça, les personnes m'ont demandé, quoi. Donc, bon, ben, j'avais dit, oui, à l'occasion, je ferai une vidéo... pour montrer comment je fais. Vous voyez, j'effleure. Regardez, je vous montre la quantité. J'effleure, voilà. Alors là, vous... Attendez, je vais décrocher le... Voilà. C'est bien, ces coloriages sont facilement détachables. Et là, je vais faire de même. Je vais en mettre un peu partout. Vous voyez ce que je dis quand le fond est chargé? Il y a plein de petits éléments. Oui, vous pouvez passer au crayon de couleur, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais là, pour l'exemple... je vais aller jusqu'au bout du raisonnement avec les néocolores. Savoir que là, je le fais avec les néocolores et que vous pouvez faire aussi, ben, comme je disais, au crayon de couleur. Tiens, là, j'ai oublié un petit verre, là, je le ferai après. Et vous, aussi au crayon aquarellable. C'est possible. Je vais vous montrer un exemple. J'ai fait un exemple après la réalisation, parce que là, je suis en train de faire tout vous parlant. Et je vous montrerai après. Vous voyez, j'appuie pas, je passe juste
La couleur, je reste dans le 0,51. Là, là, là. Parce que là, c'est énormément de petits éléments à mettre en couleur. Il y a énormément de blanc. Voilà. Un grand silence parce que ben je fais attention à ce que je fais quand même. Pas vous mettre du n'importe quoi non plus, hein. Voilà. Allez, on va faire de mourir le plus pâle ici. Là, on va le faire monter. Là, on va le faire comme ça, vous voyez, en pointe, le plus pâle. En pointe. Mais après, ça va se fondre, on va se rendre compte de rien, hein. Les transitions, vous savez, vous inquiétez pas, faut pas s'en inquiéter. Allez, après, on passe à la couleur intermédiaire chez moi, donc le 71. 71, et on y va. Et toujours pareil, regardez, voilà, j'espère que j'étais bien cadré. Alors, je vais regarder ça au contrôle. Bon, bah, si c'est fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est pas grave. 71, là, vous voyez, j'appuie à peine. Et il faut pas vous inquiéter si vous avez appuyé un petit peu plus fort, comme j'ai fait là, ici, qui a un peu plus de produit. Avec la solution que je vais vous proposer, ça va plus voir. Là, ici, je vais descendre juste avec le 71, là, dans le bas. J'en mets un peu partout, comme ça va se fondre. Allez hop, de même ici, de même ici. Bon, c'est une petite astuce, somme toute, euh, bien pratique quand vous avez des fonds comme ça, c'est fourni, où il y a beaucoup de blanc. Et après, le rose le plus soutenu, dirons-nous, 81, je vais en mettre un peu ici. Allez, on va le faire mourir ici. Et puis de toute façon, ça se retravaille, hein. Vous inquiétez pas, ça se retravaille. Et si vous trouvez que le fond rend un petit peu trop pâle à la fin, euh, quand vous avez terminé votre colorisation, il y a toujours moyen de revenir travailler la profondeur des coloris. Voilà. Après, vachement compliqué, vous allez voir, vous prenez un coton à démaquiller. Voilà. Hop, vous voyez, coton à démaquiller. Bon, moi, c'est marque Leclerc, mais il y en a dans tous les magasins, il y en a même à Action. Un petit peu d'eau, je prends, je vais pousser ça pour pas qu'il y ait de l'eau dessus. Chup, 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 chup. Vous êtes d'accord avec moi que le Neocolor, c'est un produit aquarellable. Et bon, on va y aller, on va se faire une petite pointe de coton humidifié. On va partir du plus clair vers le plus foncé pour que les couleurs se fondent. Et voilà. On fait des petits cercles, histoire que... Alors là, je suis silencieuse parce que je vais vous ramener encore plus pour que vous vous rendiez compte, voir mieux.
Vous voyez, ça fond, les couleurs se fondent entre elles. Bon, je m'applique, hein. Silence, silence, mais je m'applique, hein. Voilà. On voit l'état du coton, forcément, hein, le crayon de couleur un petit peu. Mais voilà, regardez. Attendez, je vous desserre. Voilà. Ça fait un petit fondu de couleur, quoi. Et là, bon, mais bien sûr, le fondu est clair. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. De temps en temps, il me prend l'envie de clair, je fais comme ça. Et quand c'est fort fourni comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, on peut rajouter, assombrir un petit peu, il n'y a pas de problème. Comme je vous disais aussi tout à l'heure qu'on pouvait faire avec des, Je vous montre ce que j'ai fait avec ces crayons-là. Avec les Derwent Procolor. Non, pardon, Procolor, n'importe quoi. Les Watercolor, excusez-moi, je me trompe. J'en ai fait un autre, regardez, voilà. Voyez, bon, bah, c'est pas encore bien séché, bon, papier gondole un peu, mais le principe est exactement le même avec des crayons aquarellables. Vous prenez la tranche, de toute façon j'ai travaillé avec, la tranche du crayon aquarellable et vous posez votre pigment comme ça. Sur 3 couleurs et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un rose avec les crayons Derwent et un autre type de rose. Ah, flûte, j'ai monté. J'aurais dû... Vous voyez, ça commence à gondoler là. C'est l'eau qui fait ça. C'est pas un papier pour de l'eau. Mais c'est pas bien méchant. Je vais laisser une nuit à plat. Ça va le gondolage va partir. Bah écoutez, on voit quand même deux te réaliser de cette manière-là. Vous voyez? Regardez. Et on peut, c'est toujours pareil, hein, on peut revenir foncer, éclaircir, rajouter un peu d'aquarelle, légère, vous savez, par-ci, par-là, pourquoi pas. Mais écoutez, voilà, c'est une petite astuce que j'ai plaisir à vous partager euh, de ce livre-là. Je voulais, bon ben, voilà le troisième, je vous le remontre avec le jaune. J'ai eu plaisir à partager, puis bon ben, répondre à la question. Je vous souhaite une bonne journée et je souhaite de jolis colos. Euh, Amusez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir.